que les Anglais étaient en route pour aller conquérir Jérusalem. Mais on y va, Yerushalayim, donc à l'approche de Yerushalayim, on va dire quelque chose de C'était à Yerushalayim. quelle date, donc? Je ne sais pas exactement. Il y a marqué là. Talad. Talad, c'est 1914. Au début de la première guerre. Merosh Harare Kodesh, Mimamaken Nishmat Israël, Triat Haouma Novat. Donc qu'il soit bien clair, la renaissance de la nation, c'est pas le fruit de nos initiatives et de nos compréhensions, mais ça vient du plus haut de la sainteté et du plus profond de notre âme. Achaim Etanim, la vie la plus solide, la plus stable, Amefakim Baramenu, qui coule dans notre peuple. Mefakim, c'est comme une source qui découle. Umeorim Otanu Letria, et qui nous éveille à la renaissance, Reshnot Mavet, après des années de mort. Amouka, chez le Galout Kasha Umara, d'un exil dur et amer. Aloïna Machaim, Shanishmat d'Israël Shlema, voilà que maintenant commence à apparaître la vie du peuple d'Israël, de manière parfaite. Nishmat Agoy Kulo, de toute la nation, Lo Chelek Mimena, pas seulement une partie, Lo Ezeki Sharon Yuchan Mekishreneter, il ne s'agit pas d'une seule aptitude, Kim Ruach Chaye Hashalem. Ce qui est en train d'apparaître maintenant, c'est l'esprit de sa vie le plus parfait, le plus complet. Bechol Gvuroto, dans toute sa puissance, Bechol Tziviono, dans son caractère spécifique et dans toute sa splendeur. Vamadber Bolet et le Ruach Netzarze, Yitratma Bekli Shlemuta Bere Elohim. Maintenant, on va dire l'expression la plus mise en relief, on va dire, de ce caractère est en corrélation avec la ville de Dieu. Yerushalayim Abenouya, Kirche Chobra Layadav, la ville de Jérusalem reconstruite, qui est une ville qui vient relier, réunir. Réunir quoi? Les Juifs. C'est ça le sens que. C'est dans le sens c'est marqué Erdaf, c'est tout. Israël va grandir et les villes qui sont proches, elles vont tout va se rapprocher, c'est-à-dire une seule ville, au niveau géographique. Il y a millions de Pérouchim. Le Pérouch le plus pchat, c'est que Naasim Kulam Chaverim, Yerushalayim. Parce qu'il y avait les Chaverim et les armées Aratzot. Chaverim, c'est-à-dire des Chachamim. Ils s'écartaient de l'impureté d'armées Aratzot de peur qu'en parlant, ils leur crachent dessus et qu'ils s'impurifient. Qui est légitime parce qu'il y a un maillot Cholim, Cholim Betara. Mais à Jérusalem, tout le monde venait Chaverim. Donc ils ne s'écartaient pas. Donc c'est une ville qui réunit. Donc cet esprit de vie qui vit de manière éternelle, Adea Eliona Venitzrit, et cette conception suprême éternelle qui est en nous, Matzat Menuchato Be'Tzion Asher Efsela, c'est-à-dire apparaît de manière la plus forte à Tzion. V'Israël ou Yoda et Zot Be'omek Reye Nishmato, le plus Israël le sait du plus profond de son âme. Yoda ou Shetzarich Litkonen Veliot Le'am, il sait maintenant qu'il faut se préparer pour devenir un peuple. N'oublions pas le contexte. Il y a quelques dizaines de milliers de juifs en Israël à son époque. Ou Yodea, Sheretz Chalilam, une terre nécessite un peuple, mais Yodea, Sheam Tsarich l'école qui n'est chomer que les rois. Et qu'un peuple nécessite aussi tous les acquis, on va dire, matériels, et les acquis spirituels. Donc il donne toute la liste. Chaya Voda au Peoula, travail, Ikarim c'est les paysans, Koromim c'est les vignobles, Yogvim, je sais pas c'est quoi. Yogvim et Koromim, c'est pareil. Koromim et Yogvim, c'est pareil. Vigne et Chotzvim, c'est ceux qui creusent dans la terre, dans les roches. Bonim ou Psalim, c'est des sculpteurs et des constructeurs, des maçons. Les Moshre Shevet Sofrim, des écrivains. Vechol Mine Omanim Shanim, toutes sortes d'art. Ve'et Kol HaKishrolot Halalu, et toutes ces aptitudes-là, ces potentialités, maintenant le peuple veut mettre à l'œuvre de son esprit le plus riche. Aval Yoter Mikolze, mais en delà de tout cela, Yodeaou, le peuple sait parfaitement, Sheshlo Neshama et Leona Veromama, qu'il a une âme suprême et très haute. Shur Am Elohe Olam, qu'il est le peuple du Dieu du monde. Am Pilep Laot, ce peuple merveilleux, Mekor Emunot Oman, la source de toute foi, Mekor Chaya Ruach Olamim, la source de tout esprit, de toute théologie qu'il y a dans tous les mondes, Mayan Or Hashem, la source de la lumière divine, Venishmat El Chai Olamim Bochaya. Et l'âme de Dieu qui fait vivre tous les mondes se trouve vivante en lui. Venishmat Elohim Chaim Zot, cette âme divine qui est en lui, Hashem Echol Olamim Imechaya
ou Meodedet, qui fait vivre et encourage tous les mondes, Meira ou Mishashat, et qui éclaire et rend joyeux et rempli d'allégresse, Nozel Plagav, Plagim Shel Chaye Olam, Bechol Ruach Veneshama, et on va dire influe d'elle-même la vie de tout esprit et toute âme, Metaher et Megadeshet, elle purifie, elle sanctifie Koleikum, l'univers entier, Mefatachat Oto Allah Ufatoar, développe le monde de manière constante, mais Romem et Oto Mikol Shiflut, l'élève de toute bassesse, Notenet Oz Shira, Veromut Kodesh Vemlo Olam, elle donne la puissance d'un chant grandiose et d'élévation sainte dans le monde, Shrinat El Chai, la résidence de Dieu. Mais Israël, Ishochanet Desgulato et et tout ça, la liste qu'on vient de dire précédemment, tout ça réside dans la particularité nationale de ce peuple et son histoire, avec sa race spéciale. Ou Betzion, Iva le Moshavlo, et Dieu a choisi, a été amoureux, on va dire, de Tzion pour y demeurer. C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il sait dans le plus profond de son subconscient collectif. Mais il le voit Qu'il pas. soit bien clair. Il le voit pas chez les gens. Il faut savoir, un Tamit Racham, c'est pas quelqu'un qui fait de toutes pièces. C'est quelqu'un qui est transparent en Nishmat Israël. C'est pas quelque chose qui a été inventé tout de suite. Il a fait que réussir à dévoiler son essence. Et où laisser cette essence? Dans l'âme du collectif. Non, mais là, Comme une pomme est l'expression de l'arbre pommier. Il ne peut pas sortir une poire d'un pommier. Donc un Tamit Racham, qui chez lui tout ça est dans sa conscience, c'est pas de lui. Il fait qu'exprimer ce qu'il trouve dans l'âme du peuple d'Israël. Oui, mais il arrivait à le voir chez les individus qui avaient beau ne pas en être conscient ou l'exprimer autrement. Lui, il était capable de voir ce qu'il dit, c'est des mots, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. À l'intérieur, ça dépend quelle couche. En tout cas, il voyait la couche qui les anime. Parce que leur couche extérieure, qui pense vrai pour elle, ça ferait très longtemps qu'ils auraient lâché l'affaire. Évidemment. C'est-à-dire le dévouement grandiose ne peut pas être le fruit d'une conception si nulle. Il va le dire non mais littéralement. Il le voit. Pourtant, on a pu le voir, hein, arabe. Les États-Unis. Non. Les États-Unis, on a une bande d'Européens, de pionniers, qui arrivent dans un territoire, un désert où il n'y a plus rien, et en 200 ans, ils vont construire un pays qui est plus puissant que toute l'Europe réunie. Il y a eu, on va dire, il y a une mégamode de Tzedek. Non, mais pourtant ça a été suffisant pour les animer et leur permettre de construire un pays, en tout cas qui n'a pas de mégamat de Tzedek, mais qui, à mes yeux, est beaucoup plus de Tzedek que l'Europe. La preuve, c'est que même pour gagner de l'argent et pour violer et assassiner, il y a pas mal d'énergie. Oui, mais d'un autre côté, ils ont... comment ça se fait qu'ils sont plus de Tzedek que l'Europe? Et en plus, tu peux pas comparer l'Amérique qui venait des gens normaux dans leur pays normal avec le peuple d'Israël qui était un mini-mélo de cadavres. Donc c'est ça la différence. Non, mais ce qu'il a dit, Shnat Mavet. Oui, mais on aurait pu dire que la motivation du Ham Israël, même la Chitzonite, elle était aussi suffisamment importante justement parce qu'on veut survivre, parce qu'on a vu ce que l'exil nous a fait, et donc oui, d'avoir notre foyer, notre peuple, c'est suffisamment motivant. Mais c'est un film relativement à la Siba Rishona. La question c'est, est-ce qu'il voit ça chez les gens, il voit leur intérieur, ou bien il aurait pu faire ça dans une chambre, il voit vraiment personne, il aurait dit pareil. Tout d'abord. Même dans une chambre, ça ne voit personne. Il n'y a pas besoin de voir la tête du bonhomme pour savoir quelle âme qu'il a en lui. Mais Betachlo Shel Nishmat Ador. C'est-à-dire, c'est pas une conclusion, une analyse. Ah, je les vois avec tant d'énergie. Après, quel irait qu'il y a derrière ça tout cela? Non. De l'oser. Oui, il est connecté à tout ça, donc c'est ce qui s'y passe. Non, Gamblize. Lui, son âme est connectée à ce qui se passe. Aux fibres intérieures de l'âme d'Israël. Donc il sait. C'est dans la fin de Pisca. Vimit Palais, Bene Aroé, Mirachok, Alit Palais, Bimish, Mechoubar, Kolkolo, Nishmat d'Israël. C'est Roi HaKodesh. Le Rav Kook nous fait part de son Roi HaKodesh. Ce n'est pas le fruit d'une analyse intellectuelle. Tout c'est écrit. Après, il essaie d'habiller ça de manière intellectuelle. Non, surtout qu'il les écrivait un peu quand il était. C'est pour ça que c'était inspiré. On continue. Au Birushalayim, lo zaza shchina me'olam. La résidence divine n'a jamais bougé de Jérusalem. Lorsqu'on en vient à parler de Jérusalem, Az shahu kol benot shirei achol. Tous les chants les plus grandioses, laïques,
se taisent. C'est-à-dire s'annulent devant la beauté de Jérusalem. C'est Manen une fois, le Rav Hanan Porat a tiré de force le Rav Wiener chez Shamir pour qu'il vienne lui parler. Il dit que tu veux que je lui dise. Attends, qui a tiré qui? Hanan Porat, quand il était à la Knesset à l'époque. L'Abdal, Donc il n'avait pas tellement envie d'y aller, alors il dit, je ne vais pas perdre mon temps, c'est la perte de temps, etc. Il dit, écoute mon pote, c'est toi qui m'as envoyé dans la politique, tu me laisses pas tout seul, tu viens de suite, à vos enfants. Il vient. Alors il dit à Shamir, mais pourquoi vous parlez seulement de l'aspect bitronique, sécuritaire, etc. Il dit, parce qu'ils ne comprennent pas autre chose, les goyim. Quand il parle à Baoum, etc. Et tout d'un coup, il dit, il s'est levé comme un lion, Shamir, Aval al Yerushalayim ani medaber netzach. זה que שומע פה. מדברים על ירושלים, שחו כל בנות שירי החול. C'est pas par hasard que toutes les nations du monde convoitent Jérusalem. Ils ne veulent pas avaler le lézard que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. Prenez Tel Aviv, mais pas Jérusalem quand même. Elle doit être internationale. Elle appartient à toutes les nations. En quelque sorte, ils ont raison. Parce que c'est mais ceux qui doivent gérer cet internationalisme, c'est le nationalisme d'Israël. Oui, Là, ils ont du mal à le Ils n'ont comprendre. pas complètement raison parce que d'une certaine manière, à peu de choses près, non, ils veulent pas. Ils veulent l'avoir pour eux aussi. Et ils disent c'est Eux aussi. international parce qu'ils ne peuvent pas dire Les autrement. trois mais religions, Ce qu'ils veulent, etc. qui est pas juif, quoi. Donc, Ka'ev Damu, Kol Rikshe Tarbuyot Shonot. Tous les sentiments de toutes les civilisations autres deviennent muets, comme des pierres. Les Kuchot Mikol Goyen Echar. Pour Hashem Badad Imchenu. Ici, à Jérusalem, Dieu nous gère de manière unique, c'est-à-dire différente des autres. Pour Géon Israël, on met Bechol Adar Geuto. Ici, la grandeur d'Israël apparaît dans toute sa splendeur et dans toute sa magnificence, Gaout. Lo nichnea Geut Olam, asher lo mikol achorbanot arabim. C'est-à-dire, malgré toutes les destructions qu'on a subies et les pogroms, ils n'ont pas réussi à nous soumettre et casser notre génie national. Mikol Galei Tsarot asher al Rosho avaru, tous les malheurs qui sont passés sur sa tête. Adraba. Et aussi, Fou le Emda Veroz, au contraire, lui rajouter de la maintenance et de la force. Geout Alumim, Geout Alumim. Ça veut dire une fierté de jeunesse. Veadrat Tseva, et une splendeur de vieillesse. C'est-à-dire les deux éléments ensemble. C'est-à-dire toute la fraîcheur de la jeunesse et toute la sagesse de la vieillesse. Inonochim, Ubigashishim ki Ivrim Kir, Kol Yemei Atria Leumit. Nous nous en allons comme des aveugles qui tâtonnent les murs pendant toute notre naissance nationale. Il va expliquer ce qu'il veut dire, regardez. Depuis que ce mouvement a commencé à se faire connaître en terre sainte, c'est-à-dire le mouvement national, le sionisme, un regesh achazak, ce sentiment puissant, amefaim bekirbenu, qui palpite en nous, ou arbe yoter az vetaor, il est bien plus puissant et pur, arbe yoter gadol venissab est plus grand et élevé, Mikol Aisberi Mashonim, de toutes les explications, les nombreuses et différentes explications qu'on puisse lui donner. La Charanotamin Vitamsim Yasbiro, qu'on essaie tant bien que mal toujours d'expliquer. Ça veut dire l'idéologie sioniste est très très loin du compte du sionisme. C'est clair? La conception sioniste est nulle relativement au sionisme. Regardez comme il appelle ça. Les Vushim Tsoim, ce sont des habits sales d'extrêmement. Soit. À quoi il fait référence exactement quand il dit ça? C'est-à-dire dans la conception Ce qui se dit. sioniste trilonite. Non, tout ce qui se dit est nul. Ça veut dire par rapport à ce que c'est réellement, Quelqu'un. mais pas en soi. En soi, c'est comme le En soi, nationalisme on a envie de goï, vivre en sécurité sur notre Comme un terre, Français. les gens nous font des comme un misères. Français, un Allemand et un Italien. Donc, au niveau humain, ça se tient la route. Mais Par le rapport niveau à ce que Israël, c'est c'est de la réellement, Tzoa. c'est nul. Ouais. Par rapport à Israël, c'est de la Non, Tzoa. parce que des fois, oui, mais Les Tzoa d'Achamor. voilà, mais des fois, c'est important de faire la distinction parce que on va dire des fois, la position religieuse vis-à-vis du sionisme, dans leur conception, elle est aussi à l'envers. Non, c'est pas nécessaire d'avoir une armée. Non, Non, il y a tout le reste aussi. C'est-à-dire, soit c'est divin et c'est. Ça, Savlano, tu vas voir de quoi il Là, il parle. parle du regesh, là, si on reprend là. C'est comme ça qu'il appelle, parce que quand tu as interrogé les gens, tu leur faisais interviewer,
Tu leur disais pourquoi tu as fait ça? Karani Rigashti. Karani Isbiro, le Maaseh c'est Emouna. Emouna, je vais Kolachaim. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un habillement empli d'extrêmement autour du sionisme. Les Vushim Tsoyim, Anachum Malbishim et Ben Meler. On prend un enfant de roi et on l'habille avec des habits salis d'extrêmement. Maintenant, il explique d'où ça provient. Ayant nous des âmes abasourdies, disloquées, cassées par les douleurs de l'exil, nous ne sommes pas à la hauteur de pouvoir décrire sa grandeur, notre grandeur. C'est-à-dire, on a un complexe d'infériorité. Ma yumot el marshavot et charlou à la lèvre. Combien sont redoutables, c'est-à-dire dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire catastrophiques, sont toutes les pensées qui nous sont passées par le cœur, par la tête, Mereshit Yemeid Galut V'chiyatenu, depuis le tout début de notre renaissance nationale jusqu'à présent. Marshavot, de telles pensées, Shima Yabaim Kurtov Shalamet, s'il y avait en elle, ne serait-ce qu'une goutte de vérité, Ayu Cholot Lamid Gamon Chai, ils auraient été capables de mettre à mort un peuple vivant. Et qu'elle va Chomer, la plus forte raison, Shien Baim Koach Lachiot Amet, qu'elles n'ont pas la force de faire revivre un peuple mort. Donc là, il a tout dit. Toute la conception sioniste, elle est nulle. Non seulement elle est nulle, je veux dire nulle, l'omazik, l'homoïde. Mezik Merod. Mezik Merod Merod. Aval Kolel la Marshavot, c'est dans toutes ces pensées étrangères, Azarot, Vekolorchot Tohu, et tous les comportements abominables, Vedarke Achaim Afelim, les cheminements de vie ténébreux, Ayotzi Mehen, qui découlent de ces conceptions ignobles, Lo Yachlu Lingua Adma Beotzma Shenishmat Elohim. Donc, en aucun cas, ont été capables de porter atteinte à l'âme divine qui est en nous. Ça, c'est intouchable. Toutes les saletés qui peuvent se dire, toutes les faiblesses et tous les comportements les plus nuls, en aucun cas, jamais ne pourront porter atteinte à l'âme d'Israël. Elle va en se renforçant en nous. Et c'est elle qui nous réveille de la torpeur de l'exil et nous amène à la résurrection. Mais Vaseret Sion, celle qui vient proclamer la délivrance de Sion, Omed et Alar Gavoa qui se tient sur une montagne haute, c'est-à-dire Harabait, Vomer et la Riouda et proclame devant toutes les villes de Judée, Ine Elohechem, voilà votre Dieu qui réapparaît. Et ça, c'est le témoignage le plus fort de la perfection de notre âme divine, qui bat comme un cœur en avance, plus les habits deviennent soïm. Quand tu vois la bassesse des politiciens actuels. Kilo Regionel et Vavenosh. Tout ça ne provient pas d'une certaine compréhension du cœur humain, mais le roi Bassar ou d'un esprit de charnel, Khatir, Hagad, Kol Chazan Gadol, ce n'est pas eux qui ont conçu cet idéal grandiose de notre renaissance nationale. Invar Hashem, c'est la parole de Dieu. Les Eremor Hashem, Elohé Israël, c'est ce courant de la lumière divine, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est en train d'apparaître aujourd'hui dans tous nos mouvements. Aknanot et Magdolot. Depuis les plus petits, Stam, on fait un sillon dans un champ, jusqu'à l'organisation nationale, etc. Ou à Oler, les Fanenu, les Asher Adorim. Ça a été dit à propos de Koresh. Dieu marche devant nous pour aplanir toutes les bosses sur le chemin. Vous shochen imanu, il réside avec nous, gam bechol tumotenu, même dans toute notre impureté, toute notre bêtise, toute notre idiotie. Metzamsem et koach godlo lefi midatenu. Et Dieu se réduit à la petitesse, à notre petitesse selon notre mesure. Selon la faiblesse de notre dos, chavour, qui est cassé, ou le fichela shenishmatenu arisuka, et le manque de puissance de notre âme, qui est totalement brisé. Chez Shnem Yachad, et voilà que maintenant les deux ensemble, aussi bien notre dos, tu vas voir, c'est pas par hasard qu'il donne ces exemples, notre dos cassé, que notre âme brisée,
Maintenant, les deux ensemble commencent à ressusciter de manière progressive. בהדרגה איטית. הנה הוא מהלכה של התנועה בעצמה, non, le processus même de ce mouvement, ההולכת בהדרגה עד מסילותיה הצרות, qui progresse lentement sur les rails étroites, אשר כבר עברה תקופות של ייאוש ושיממון, qui a passé des époques de ייאוש, désespoir, et shimamon encore plus, c'est-à-dire on n'y croit plus, quoi. Il y a une certaine période, on dit on ferme tout, ça, aucune chance, ça n'a pas marché. Sheveruach vetimtum lev, des esprits brisés. Pinehi, omedet lefanun begodel levav. Et voilà qu'aujourd'hui, voilà, elle se lève avec une grandeur de cœur, vetavat kodesh, une envie sainte, bilvava, vomed veomer gadol bifia, avec une parole très très grande dans sa bouche, livnot et Yerushalayim bichafetza. C'est arrivé le moment, maintenant, le sionisme proclame que le temps est arrivé de construire Jérusalem. Regardez encore une fois comment le Rav Kook voit des courants divins grandioses à travers des petits éléments qui pourraient paraître totalement insignifiants. Il se peut que un des discours des responsables du sionisme, il a dit, je sais pas, on va maintenant investir dans la construction de Jérusalem. Ah, Testam, il fait ça pour avoir un électorat, tu pourrais dire des trucs comme ça. Le Rav Kook, il voit, maintenant, on gravit un stade dans la Géoula. Livnot et Yerushalayim bichafetza. Voilà que maintenant, ce mouvement désire reconstruire Jérusalem. La Asot et Yerushalayim ta'ila ba'aret rend Jérusalem une louange dans le monde. Aliyato shel zerem malach hatriyad qui est des gova kodese, c'est-à-dire cette élévation du processus jusqu'à cette hauteur sainte. Maftichenu gvar nous rassure. Shatzisa ruchanit achora bemat olech denacha. Que tout le bouillonnement moche de la Kfira va petit à petit descendre. À partir du moment où on commence à parler de Jérusalem, c'est un signe que toute la mocheté de la Kfira va commencer à se raffaiblir. Atissa ruchanit achora bim'at olechet venacha vekdusha umenucha yachad. Et voilà que la sainteté et le repos, la paisibilité ensemble, igvorat achayim, avec la puissance de la vie, ça fait allusion à la force matérielle. Vetiferet, Ichalo Apam, les femmes Nishmatelu, va commencer maintenant à battre très fort dans notre âme. Begon Shem Telech Atria et Darka. Et c'est comme ça que notre résurrection va grandir dans le chemin de Dieu, Kacher Leriata, comme il lui est convenable. On a deux cadeaux essentiels qui nous proviennent de Jérusalem. Ir Migdash Melech. C'est comme ça qu'elle est appelée. Ir Migdash Melech. La ville du Beth Amikdash et la ville de la royauté. Qu'est-ce que ceci symbolise? Geon HaKodesh ou Gvorat HaChaim. C'est ça Jérusalem. Ça veut dire la sainteté dans son paroxysme et la force militaire. Ça va de pair. La force militaire, économique, matérielle, etc. Bet Asher Harva Iren. Depuis que notre ville a été détruite, voilà déjà 2000 ans, Veshamem Begdashenu, et que le Bet Amikdash est devenu une désolation, Venutal Kavod mi Betrayenu a été extirpé de nous toute fierté nationale, Nerchechu Lanu, Shina Merot Ananu. Ces deux astres luminants, qui sont la sainteté dans son paroxysme et la force militaire, se sont assombris. Geona Kodesh Chadal Tetet Kocho, la grandeur de la sainteté a cessé de donner son expression forte dans le peuple d'Israël. Or Nevoa Elohit ou Am, comment que ça s'exprime? C'est que la prophétie s'est affaiblie, c'est même tue totalement. Ruach HaKodesh Pasak, le Ruach HaKodesh ici s'est arrêté. Vechashachim alachnu nodedim bagoyim. Et on a continué de marcher dans l'obscurité en tant que va-nu-pieds comme ça, et qui sont ballottés d'un endroit à l'autre parmi les goyim. Ça c'est un. Deuxièmement, Gvorat HaChaim, la puissance matérielle, corporelle, militaire. Hadla Gamil Oumadze, elle aussi a cessé parmi nous. Nidaldel Kochen, notre force est appauvrie. Venenu Ketzlalim Neelachim Ba'atzot Nechar. On ressemble à des fantômes. Des ombres. On est des ombres. On est transparent. Personne ne nous considère. On n'est rien, quoi.
Shter matanot haeloyot halalu. Ces deux dons divins. Kedusha avec Gvura. La sainteté et la puissance. Mais juste avant la guerre, justement, les Juifs, ils sentaient pas rien. Ils sentaient en Europe qu'ils étaient l'élite. Ah bon? Quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale. Avant la... La mémoire un petit peu Combien? courte. Il n'y a pas eu seulement une Shoah, il y a eu dominante Shoah. Oui, d'accord, non, je fais de Des fois plus, des fois moins. Non, non, c'est bon, c'est sûr. À un certain moment, ils ont donné des droits presque égaux aux Juifs. Je sais que par exemple, il y avait plein de Juifs totalement non religieux qui étudiaient dans des yeshivot. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier à l'université et ils avaient une capacité intellectuelle, ils voulaient l'exprimer. Le seul endroit où on les recevait, c'était dans les yeshivot. Plein. Après, on se demande comment ils sont devenus confrim. Ils étaient confrim avant de rentrer. Même Ils ont dit une fois au Rav Pour faire les marades, Reb Chaim de Vologine, Rosh Yeshiva de Vologine. Ils ont dit, tu sais, tes élèves, là, ils se baladent avec des nanas le soir. Il leur a dit, et ceux qui ne sont pas dans les Yeshiva, ils ne se baladent pas avec des filles. Azma Picham, Shem Lomni Torah. Le pharaon de poignet ses couilles, on a l'air zéro. Oui, mais la Torah, Il était pas aveugle. Or, Shabbat Torah, Marzira, les moutons. נכון. כן, mais אז חלק כן, חלק לא. נכון. חלק חזרו, ונהיו תלמידי חכמים גדולים. וחלק, il explique le Rav Kook dans Rod, comme ils n'ont pas étudié selon leur tendance, mais ils sont obligés à étudier des choses contre leur tendance, ils sont devenus encore plus haineux contre la Torah. Donc c'est devenu les grands écrivains, il dit le Rav Kook, le Rav Souda, les fondateurs de la Kfira de notre génération. Miyasdea Kfira Chadasha Israël. Ils ont tous étudié dans la Shiva, dans leur jeunesse. Ils ont tellement souffert un calvaire d'amertume de la Torah. Quoi ça, à cause de l'étude du Talmud? Ils n'étaient pas faits pour. Ils étaient faits pour, plutôt, c'est les Mouna et Mouna. Il n'y a qu'à voir, finalement, ils ont terminé comme poètes et comme écrivains. Donc ils avaient une tendance spirituelle et pas technique. Ils n'auraient pas pu d'eux-mêmes aussi aller découvrir ça. Il n'y avait pas. Il y avait. C'était pas la mode. Oui, oui, On te voyait d'un mauvais œil. Oui, mais Car quand tu avais si soi-disant ils se prennent pour des grands penseurs et des grands poètes qui vont écrire après, j'imagine qu'ils savent lire un livre. Ils n'auraient pas pu ouvrir le Maral, ils n'auraient pas pu en On trouver. va savoir s'il y avait Le des livres. Nefesh Chaim, il y en a. Il y en a. Attention Il y qu'il y en a des avait livres de pensée. attention qu'il y avait tellement dans les manafim, dans les jivas. On va les bourrim. Ça Vous savez, enfin, שרה דרכה, וגם יש לחץ חברתי, etc. C'est ce que je te dis. Oui, mais à partir du moment où ils ont rejeté ce lachas, la preuve c'est qu'ils ont même tout rejeté. Donc ils avaient la Faut savoir capacité que de pour creuser un peu rentrer plus. dans une discipline, il faut que quelqu'un d'abord te familiarise avec cette discipline. Très souvent, je me rappelle, on venait chez la Rostaro. Il faisait que lire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On sait lire nous aussi. Non, mais sans lui, tu n'aurais pas lu, ça, la différence. Il te familiarise avec ces textes. Des fois, ça pourrait durer comme ça des semaines, tu sais. Un cours de lecture. Surtout quand Enaya venait de sortir, des fois. Il avait ça en manuscrit encore. Tu vois, il a dit, maman, je suis venu pour rien, quoi. Un cours de lecture. Et des fois, il s'allumait et commençait à parler comme un prophète, etc. Mais c'était pas de la perte de temps. Non, c'est vrai que S'il même te pour familiarise les- avec ces concepts, que tu n'avais aucune chance de rencontrer tout seul, et même si tu avais ouvert le livre, tu vas dire, non, je comprends rien, on laisse passe à tomber. côté. Tu comprends? Donc il faut une certaine ambiance qui familiarise avec ces textes. Et c'était pas du tout à la mode. Bichlal. Donc ils se sont sentis étouffés. Ils sont allés chercher leur nourriture autre part. Et dans ça, vaissonner la Torah, dit le Rav Kook. Et après, par idéalisme, ils viennent sauver le petit Israël de ce poison qu'est la Torah. Il parle de qui? Des noms? De tout ce que tu connais, Achadaram et sa bande. Ils ont étudié à la Yeshiva dans leur jeunesse, tous. Tov, on continue. C'est plus profond que ça, je pense. Hein? C'est-à-dire leur rejet de la Torah, il n'est pas. Bon, Il y a quelque chose de plus profond, parce qu'après, si, comme vous dites, voilà, et par idéalisme, après, ils vont essayer de sauver le peuple justement de ce poison. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui est parce qu'on va dire, même si tu chameaux fais des des études contre ton gré, tout ce que tu veux, celui qui rencontre la Torah, ils vont rencontrer le fromage, ils vont rencontrer Rachi. Et on peut dire, j'y arrive pas, c'est dur pour moi, ça me parle pas, j'ai besoin d'autre chose. Mais on est obligé on ne peut pas en arriver. Celui qui a rencontré ne serait-ce qu'un petit peu de Torah, ne peut pas en arriver à cette fière. Il y a des chemins des taureaux, je me rappelle. Des très très grandes âmes qui ne peuvent pas supporter les cheminements étroits et bien déterminés. Ils sont révolutionnaires dans leur âme. Et s'ils n'arrivent pas à trouver une expression de cet esprit révolutionnaire dans le Kodesh, ils le chercheront dans la Touba.
ויחריבו את הכל. Et ceux qui sont plus téméraires, au lieu de tout casser, ils vont creuser davantage ce qu'ils trouvent. Et après, ils apportent une révolution de connaissance dans le monde. Tov. Donc, Dusha et Gvura, ces deux éléments qui sont, on va dire, les deux pieds du peuple d'Israël, la sainteté de la Gvura, qui est Anochi Veloyem, et puis Gvura chez Manoum, Am Israël Azim chez moi, c'est notre caractère essentiel, c'est Giborim. On a oublié ça pendant l'exil. Tu vois un juif, là, c'est un poltron. Mais l'Israël, ça a été des Giborim. Avram Avinu, Elochem à dire, Kulam, Ayom Mitzim Meod. Et cette roula, elle est morte. On s'entend en exil. Comme on l'a dit, c'est ce qui fait aussi qu'on ne rencontre plus ces mêmes âmes. Les Il y a Chachamim, le retour maintenant. Chachamim, Chosri, mais nous, les Shemot, ils ont fait tout pour enlever ça, par exemple. Pour parler d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand il a fait la guerre contre les Malachim, il avait du chol qu'il lançait, comme ça, il s'est transformé en fritzim. Donc, ils ont changé, c'était jamais des Gvura. Ça a été ici Ça que. dépend des époques, ça dépend des Dgeshim. Les Midrash sont venus pour enlever ça, tout à fait, enlever toute la partie. Tu viens de contredire le Torah Shabbat toi même. Torah Shebirtam. Alors, le Midrash, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Derrière, c'est. Je sais pas, du chol qui se transforme en fritzim. Donc, c'est pas. je sais אתה pas, יודע bizarre. שהמדרשים זה לא כפשוטם. אז צריך לראות, ללמוד בעין יעקב, בעין היה, במהר"ל, מה הכוונה, מה האחרון אומר. טוב, donc Dushat Agvura, Shem Ket Lizivan, c'est-à-dire infini sont leur rayonnement, Vetifartan, Biotan, Meshulavot, Tel Biarta. Quand Dafka, elle se trouve dans la personnalité en symbiose totale, en harmonie totale. Nitku Zomizu, ont été disloqués l'une de l'autre. Et Kol Achat Bifna Atzma, Nidal Dela, c'est-à-dire il y a deux mots, deux catastrophes. D'abord qu'elles ont été disloquées l'une de l'autre. Deuxièmement, qu'elles ont été appauvries, chacune d'entre elles aussi, affaiblies. Adacher, à tel point que Becheshkat Agalut, des ténèbres de l'exil, Amlouvelet, Nidbeku Banu, donc on a été contaminé de Tumat Akfira, l'impureté de l'hérésie, Tumat Kfirat Elohim, Tachat Gon Kodesh, à la place de la grandeur de la sainteté, Verashlanut, ou Morech Levav, Tachat Gvurat Achayim. On est devenus des fainéants, Rachlanout, et des peureux, au lieu d'être des vaillants soldats courageux. C'est-à-dire qu'on parle de Chayil, c'est pas seulement au niveau militaire. C'est de prendre des devants, des initiatives, organiser, faire avancer les choses, d'être un bulldozer, mais qui te sort. Eh ben, ce caractère a été affaibli. Il y en a qui ont opté pour la faiblesse et la émouna, et donc qui a opté pour la kfira et un petit peu de voix. Mais tout a été affaibli. Shna Negaim, Negaim, comment on appelle ça, des plaies. Ces deux plaies, Ameharerim, maudites, Halalu, Olchim ou Melapefim otanu, ils nous font évanouir. Veochlim otanu, ils nous dévorent, Be'eretz Oivenu, dans la terre de nos ennemis. Vekacher, Shavu, Plitecherem, Atzot Oyev, et Naver Etzam. Et voilà que maintenant retournent tous les prisonniers de la terre des ennemis sur leur territoire. Veoratria Naga Aleem, et que la lumière de la résurrection commence à les éclairer. Mais Orkehe, au tout début dans une lumière assez faible. Asherlo Yachol et Garesh et Tzlalim, qui n'est pas à même d'écarter toutes les ombres. Baou Krochim Yachad, Imar Piletoir, Shel Triatrouar, Ve It Odedut, Leumit. Ça veut dire réapparaissent assemblés ensemble avec un nuage de pureté, c'est-à-dire très très faible, de triatoire, c'est-à-dire de réveil de notre esprit et d'éveil national. Tumat Akfira, l'impureté de l'hérésie, Vatimtum, vermisé, Verachlanut ou Borech Alevav. On se ramène avec les deux mots en Eretz Israël maintenant. Deux plaies. Et ceci est développé en nous toutes sortes de maladies. Eleshne avot atuma. C'est deux. Comment on va dire ça? C'est deux tumot. Sheuveu la aretz mitumat eretz amim, qui ont été importés en Eretz Israël de l'impureté
des pays, des autres nations, Vayiravtu Netivot Reyanu, et c'est ça qui a esquinté tous nos démarches ici en Eretz Israël. L'Oshrilu Me'at, c'est un autre bonheur, où Shitpachet Amadve al Shte Amachalot. Non, Me'at ou Shitpachet Amadve al Shte Amachalot Beyachad. Ça veut dire, heureusement, que c'est presque introuvable qui est les deux plaies en même temps dans la même personne. Bezoussia Bisiutenu, dans un de nos groupes. Alpirov, de manière générale, Negoué Siluk Shrina, ceux qui sont écartés de la Shrina, c'est-à-dire de la sainteté, Cholé Akfira, les malades de l'hérésie, Empachot Negouim et Machalat Arashlanut, sont moins frappés de la maladie, de la fainéantise et de la peur. C'est dû à quoi ça? Parce que la Torah freine, c'est si Dieu veut, c'est Dieu qui fera tout, etc. Il n'y a pas Dieu, on se débrouille tout seul. Dans une mauvaise conception de la Torah. Badaï. Non, c'est vrai que c'est bizarre de vous. בגלל שלא למדו אמונה, אז הכל עלה הקים שונים, זה מה שמסביר. כל האמונה עלתה הקים שונים. Donc, si tu comptes sur Dieu, bon, Dieu fera tout. Bezrat Hashem, c'est-à-dire, on fout rien. Mais ceux qui n'ont pas Dieu dans leur tête, bah, il faut prendre les choses de l'avant, il faut se débrouiller. Les ennemis nous attaquent, il faut combattre. Les autres dire, on va dire, Dieu nous sauvera. Et on pourrait dire que, entre guillemets, c'est celui qui n'est pas capable, justement, en étant dans la Torah, d'arriver à cette autonomie. Non. Il est préférable pour lui qu'il devienne kofer? Non. Vous allez là, vous êtes très fin. Les deux sont malades. Les Négaïm, ils les appellent, les deux Négaïm. Oui, mais peut-être que le premier derrière, c'est-à-dire comme un petit peu, comme on peut dire, ce qu'il a, on pourrait dire, c'est ce que Yitzhak a préféré chez Esav. Zeratzat Hashem. C'est pas toi qui dois faire ça de manière Oui, non, normative. on ne va pas pousser, bien sûr. Non, c'est correct. Ça va négouiller Par contre, ceux qui sont atteints de faiblesse, de fainéantise, de manque d'initiative, ou morir et de peur, Onikarim, regarde comment il décrit ça. Onikarim Bahem Simane Achayim Shel Gon HaKodesh. Il reste en eux quelques signes de sainteté. C'est-à-dire tout le monde de la Torah qu'on a aujourd'hui, ce sont des faibles signes de la sainteté qu'on avait à l'époque. À son époque, il y avait des Gdolor là, Matsubim, Matsubim, Tzadikim, Yesharim, Chassidim, etc. Il appelle ça Simene Chayim. Pourtant, eux, ils étaient pas, individuellement, ils n'étaient pas touchés par la rage de la montre. Évidemment. Pas forcément. Ils vivaient de mendicité, dans la désolation totale, désarroi total. Pas tous. Tous les jouets à Hachem. Ils vendent du jouet à Hachem. Et Le mois de Jemradash. ils vivaient de mendicité. Qu'est-ce pas Kolel, comme on les a. Qu'est-ce pas Hanouka. Ils ne vivaient que de mendicité. Aucun effort, aucun travail. C'est pas seulement une question de mendicité, c'est une conception comme ça. On ne doit rien faire, tout doit venir de Dieu. C'est donc un monde des moulas. On fait Ishtadles, c'est-à-dire on fait soi-disant de faire quelque chose et Dieu ouvrira la mer. Mais ça provient un peu de ce qu'il a dit Yosef tout à l'heure, de dire que voilà, et on voit que presque la vocation du monde c'est d'être servi par les goïms. La France, ça c'est la fin des temps. Non, et ils lisent aussi la Gemara dans Brachot, ils disent je sais pas comment, de dire voilà, si on est méritant, donc moi si je suis un grand tzaddik et un grand chassid, a priori, je n'ai rien à faire. Il y a tout ça dans la France. Il voit cette conception comme un idéal. נדבר על הרב קוק בהקדמה לאורות הקודש ג' יראת השמיים שלא שימשה כל צורכה. כמה מחלות נפשיות היא מפתחת. עכשיו, מה הכוונה יראת השמיים שלא שימשה כל צורכה? לא למדו. Donc on en arrive à des fausses conceptions et à la lumière, ou plus exactement à l'obscurité de ces fausses conceptions, on forge notre personnalité, on devient un débris humain en pensant qu'on est de Pekim Bachem. Ça veut dire... les gens ils pensent mais que ça peut bien faire de dire ça ou de penser ça. Mais ça peut faire. Ça va se traduire directement dans la société. La société a l'air de ce qu'elle a l'air. Elle n'est que l'expression de la conception idiote qu'elle a. Pas juste merde. Il y a des gens qui passent leur vie aujourd'hui à mettre des places terribles. Comment faire pour minimiser les meurtres? Comment faire pour minimiser les viols? Comment faire pour minimiser
La drogue, comment faire, et comme une infinité de choses. Alors on fait des réseaux socialistes, des machins. Quand c'est Chachmei Chelem. Tu sais quoi Chachmei Chelem? On fait le pilote sur le pont. Voilà, il y avait un pont d'une montagne à l'autre et un abîme en dessous, mais avec un trou dans le pont. Les gens ils tombaient, ils mouraient. Parce que le temps qu'on le prend et on l'emmène à l'hôpital, il meurt. Alors quelqu'un dit j'ai une idée ingénieuse. On va mettre l'hôpital juste en dessous le trou. Comme ça, dès qu'il tombe, on le prend, on le guérit. Personne n'a pensé à fermer le trou. Et ben, toutes ces réactions, c'est Chachmei Chelem. C'est pas qu'ils ont Qui pas. mima novim kol הנגעים האלו. בדיוק, mais c'est pas. מהתפיסה הקלוקלת של החילוניות. נכון, mais Donc c'est- il faut un טיפול שורשי. Oui, mais Aujourd'hui, aujourd'hui, qui l'apporte. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'aujourd'hui, le monde de la Torah ne présente pas un programme, et je ne sais même pas s'ils ont la capacité de boucher le trou. Ouais. Ok, c'est minimal, D'accord, c'est à on va traduire, mais vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire, vous dites, bon, eh ben, en fait, on va arriver à une société où il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de viol, rééduquons nos enfants. Il faut tout recommencer à zéro. D'accord, mais aujourd'hui, nous n'avons même, vous comprenez, Donc on entre-temps, n'a mais pas les des moyens places- logistiques pour le Donc faire. entre-temps, mais des places terribles. Mais c'est l'air. Voilà, donc C'est-à-dire, on ne les croit pas que places ça terribles, va solutionner heureusement le qu'ils problème. sont là, oui, mais D'accord. heureusement qu'ils sont là. D'accord, tu mets un truc pour arrêter le sang. On ne croit pas que ça va solutionner le problème. הערוץ גם נראה קדם, שזה לך. להסתובב בכל הארץ כדי להקים תלמודי תורה. זה לא ידענו לפעילות הזו גם. Ils rencontraient les familles pour les convaincre, après le Rosh Haïr, pour avoir des תקציבים. כי זה הפתרון. הפתרון לטווח ארוך, c'est de mettre sur pied des êtres humains normaux. Ça va prendre ce que ça va prendre, comme temps, mais il n'y a pas d'autre solution. Si tu veux savoir comment faire pour que l'État d'Israël soit ce qu'il sera ce qu'il devra être, mais il faut se mettre au boulot. On a l'impression, qu'aujourd'hui, les écrits du Rav, la diffusion de ces enseignements, Non. alors au début, ça a commencé à s'élargir. Non. Moi, j'ai l'impression que ça se diminue au détriment d'un autre enseignement du monde chassid et litaï, qui eux s'agrandissent tous les jours. Aujourd'hui, quand on dit des Talmud et Torah, ok, aujourd'hui d'abord, dans toutes les écoles d'académie, le Rav Kook, il est pas, ça, Aujourd'hui, c'est à part le ça a poster, toujours été comme à ça. part le poster dans l'école. Les gars, ça a toujours été comme ça, c'est un peu mieux qu'à l'époque. Un peu mieux, je connais pas l'époque, ça je vais Regarde, pas, regarde. Non, je parle pas mais- d'il y a 3000 ans. Jusqu'à il y a 40 ans, disons. Quand on commençait les Shivot Yechomiot. 50 ans, disons. Il n'y avait pas un seul rame avec une kippa sruga. C'était tous des kippot shchorot. Là-bas, parce qu'il n'y avait pas de Talmidei Chachamim. Il fallait les créer, ces mecs. Maintenant vous dites qu'il y en a. Après, la première Yeshiva Tesder qui a été édifiée, c'est Kerem Yavne. Rosh Yeshiva Haredi. Parce qu'il n'y avait pas de Talmidei Chachamim. Ça fait pas 100 000 ans, autour du Rav Kook. Bidou. On est les petits-fils, ou les arrière-petits-fils, maximum. Rav Kook, Rav Souda, c'est comme un des nous. 4 générations. Ça prend du temps. Donc la situation est bien mieux qu'à l'époque. Ah bon, aujourd'hui, des dizaines de milliers de gens qui vivent à la lumière de cette idéologie. Et des centaines de milliers qui ont été plus ou moins imprégnés, et des millions qui ont été aussi imprégnés des concepts de manière inconsciente. Comme il y a peut-être 8 milliards de personnes qui savent plus ou moins et qui ont entendu parler une fois dans leur vie du conscient, du subconscient, de l'inconscient. Ils n'ont jamais lu un livre de Freud. Il y en a qui ne savent même pas que Freud a existé, mais ça, les concepts se propagent. Ça prend du temps, ça s'enracine et ça pousse. Ça prend du temps. C'est comme ça qu'on fait une révolution. On peut pas activer de 0 à 100. On peut dire de 0 à 10 maximum. Il y a un temps de germe nécessaire. 40 ans. 40 ans, il je dis pas ça pour fainéanter, au contraire, il faut ça donner nuit et jour et coréable. Mais il ne faut pas être atzbani. Dire, ah, ben, quand est-ce qu'on va y arriver? Ou là, l'autre, il se les ça se mal, on tu fais pas la goula pour tes beaux yeux, c'est pour un cadeau de jour. Tu commences à travailler. Mais objectivement parlant, aujourd'hui, sans aucun doute, il y a beaucoup plus la conscience de Rav Kook qu'en Eretz Israël que sûrement à son époque. Il y avait un. Et Rav Souda,
Il n'a pas désespéré. Il a commencé un élève, un autre élève, un troisième élève, un quatrième élève. והוא הבין על הרגליים הרבה תלמידי חכמים שהפיצו עוד אור ועוד אור ועוד אור. ככה עושים מהפכות. Il faut être optimiste. Non, il faut être réaliste. Toutes les révolutions du monde ont eu de cette manière. Toutes les révolutions, même la révolution française, c'était comme ça. Ça a mis 100 ans. C'est que les concepts se propagent. Donc là, il y a moins de 100 ans. Et la situation est bien mieux. Ça se propage, ça vous l'annonce. וגם החרדים מוסיפים הרבה טוב, אל תחשוב. בוא מידות טובות, יראת שמיים, ומסרות נפש על לימוד התורה. הלוואי que le ציבור דתי arrive à leurs pieds. Mais ils maintiennent les anciennes conceptions. hein? Ils maintiennent les anciennes בסדר, conceptions. אבל הם רוצים את דבר השם. ולא רוצים זבל וזנות וכפירה. אז יכול להיות שהם לא מבינים בדיוק מה זה דבר השם. אבל הם רוצים. הם רוצים טוב, רוצים עבודת השם. אתה יודע? וכל אחד תורם את חלקו, והקדוש ברוך הוא דואג שהם יהיו פה. אתה צריך להבין. C'est pas par hasard qu'ils sont là. Parce qu'eux, ils hurlent. Quand il y a une trop grande déviation du train qui sort des rails, ils hurlent très très fort, ils sont prêts à foutre le feu à la baraque. Toi, tu n'étais pas prêt à foutre le feu à la baraque. Kata Meshouchan. Tu es tellement amoureux du sionisme que à Kol Pshaya Techase Hava. C'est tendance à Techafef. Lui, il n'a pas le sionisme dans le ventre. Dès qu'il voit qu'un truc qui est dans le désordre, il hurle. Il fout le feu à la baraque. Et donc ça freine un petit peu. Et s'ils savaient que grâce à eux, le sionisme progresse, ils se suicideraient. הם מתארים את הציונות, הם לא יודעים. באמת, הם מתארים את הציונות. על אפם ולחמתם. בסוף הם ישמחו. rétroactivement après, 100 ans après, quand ils comprendront, ils vont dire יופי, זה בזכותנו הציונות. נכון, גם בזכותנו. C'est le... Qui c'est, je crois que c'était Bialik qui raconte cette histoire-là. Le Messie, il vient. Ah oui. Tout le monde est content, on danse la hora, le Messie est venu, le Messie est venu. Il commence à avancer vers le Messie. Et tout coup, ils entendent, Mashiach, t'as là, et quoi, attends-nous, ils se retrouvent. C'est qui ce mec-là? Ils disent, c'est les Haredim. Mais pourquoi ils sont pas venus? Ils étaient au Mikveh, toi, on les attend, eux aussi, ils sont des juifs. Vous avez vu? On va c'est belag. אבל זה נכון, הם גם חלק מהגאולה. אז הם צריכים להתאר במקווה וזה בסדר, כי צריך להתאר, הם צודקים. כולם תורמים. כולם תורמים. גם השמאלנים. צריך לדעת, גם המחאה של עכשיו, יש בה קודש. צריך להבין, יש בה קודש. אולי יותר. זה יותר, אנחנו רואים את הציונים, ודאי שיש קודש. זה בלי Il כוונה. y a des salauds, des anarchies qui font de tout rien que pour l'envie du pouvoir. Mais c'est pas 400 000 personnes qui sortent depuis 5 mois tous les mois de Shabbat. Ça me vient, combien que tu peux. Non, mais il y a un point qui me gêne. Si on peut faire manifester ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais si on prend, pour appuyer nos thèses, on se sert d'égoïme. Moi, je ne peux pas supporter que dit. C'est ça. C'est des salauds. On ne peut pas dire ça. C'est comme ça, ils sont grands, pas du tout. Non, Ça, non, non. c'est des salauds, il n'y a rien à dire. Non, c'est dur de voir le point Il y positif. a des salauds parmi eux. Il y a des gens qui perdent la boussole tellement ils sont lachat, parce qu'ils ont réussi à le convaincre de cette idiotie qu'on va vers une dictature. Et donc ils sont tellement amoureux du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, de l'État d'Israël, ils ont versé leur sang pour ça, ils disent tout va se... À quoi ils fassent fesse? Ah, c'est mon c'est maintenant ça. Donc on peut les comprendre. Si toi aussi tu étais convaincu, ben toi aussi tu hurlerais et tu foutrais le feu à la baraque. Tu dis parce que c'est plus la baraque dont on parle. Non, on dit si Dieu veut. לא, באמת, צריך להבין. ועכשיו המחאה על הגיוס של החרדים. זה גם נובע מעומק הקודש של נשמת ישראל. Jusqu'à quand va continuer ce scandale? C'est les frères ben dam les dames. Mais incompréhensible. איך היושר מאפשר דבר כזה? Mais c'est l'hypocrisie. Je vous ai entendu la formation ce matin. Ils ont raconté que quand Bennett et Lapid sont au pouvoir, ils ont proposé 1 milliard au Haredim qui votent pour le budget. Donc, pour leur venir pour les Mossadot, tout ça. Alors, tu vas me dire c'est qu'il y a un an, ils voulaient politiciens. exactement faire pareil pour qu'ils votent pour eux. Donc, alors, c'est tout. Tu vas me raconter ce qu'il est politicien, c'est tous des salauds. Oui, non, mais ça veut dire quand ils gueulent sur les Haredim maintenant qu'ils ont pris 13 milliards de dollars. 13 milliards de shekels. il a pris 50 Ils 000. ils voulaient donner 50 milliards. C'est tous des menteurs. 50. אבל זה לא חשוב, אנחנו צריכים להיות תלמידי הרב קוק.
Bonnier Talmidei Rav Kook, tu vois bien le Rav Kook là. Il a pris une phrase qui est sortie par hasard d'un discours, et de ça il construit toute sa théorie. C'est non d'accord, moi t'as je Miglat, c'est un moyen didactique pour faire passer le message. Tu vois parfois le Rav Siouda, il rapporte pas le contexte. Parce qu'on s'en fout du contexte. Même le Rav Soukaran il faisait ça très souvent. On s'en fout de la question que tu as posée, je dirais ce que j'ai envie de dire. Je dis ce qui est nécessaire à dire. Donc je profite de cette question, qui a une certaine corrélation avec le sujet que je voulais dire de toute manière, et j'envoie la marchandise. Donc le taux d'avoir pour. יש בלאגן, מתוך אינטרסים, מתוך זלזול, וכל מה שאתה רוצה. אבל תכלס יש אמרה אמיתית שנאמרת עכשיו. אין פיוס בלי גיוס. והם צודקים. בזה הם צודקים. Il n'y a aucune légitimité au fait que les Kharadim ne font pas l'arme. Le Ilkhatit, le Moussari, le Kloum, qui couche dans la bouche. Ça, c'est des pots de vin. Ça fait 50 ans, 70 ans que tous les politiciens payent des pots de vin pour avoir leur gouvernement. Et eux, ils en profitent. Maintenant, il y a des gens qui en ont le bol. C'est pas normal que mon fils il se fait tuer, et le tien, il se balade. בסדר, אז מה? זה בגלל שיש רשעים פה, אז נזיק את הרשעים פה, מה זה קשור? אנחנו מדברים על האמת. Alors c'est encore plus grave, et donc on a encore plus besoin des religieux. Ils y vont. Ok, ouais. אתה מבין? Chacun son tour, ils vont dire. נכון. Mais comment ça se fait que c'est vrai que par exemple, les rabbinim, même Sfaradim, je parle des têtes, ne veulent pas que leur tirbour ils disent que non, c'est pas. Ils veulent pas quoi? C'est-à-dire comment ça Ils se veulent fait pas quoi, j'ai pas compris. que leur tzibur aille à l'armée? Parce qu'ils ont peur qu'ils escarpent. Non, Oui, mais mais ils même vont vous dire, il y avez a dit une que. mitzvah de le faire. Non, Au il n'y a moral, pas au de niveau Même mitzvah. vous mitzvah. avez dit que c'est pas L'autre, bon. t'inquiète. Non, pas dans le collectif. Dans le collectif, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Et à plus forte raison, comme eux ils n'étudient pas, bah, vaut Pourquoi mieux t'as dit les garder- Sfaradim à la fois? Ils sont moins nouilles. Non, disons qu'ils sont plus sionistes. Donc a priori, ils auraient plus. Bon. Non, c'est-à-dire ils sont moins anti-État en général. Donc en général, ils peuvent beaucoup plus voir. Ouais, Ils ont peur pour pourquoi leur que Zohar, vous, c'est ils tout. feraient. Ils ont peur pour leur Zohar que d'abord ils n'ont pas envie de mourir. Mais c'est pas que Ça, c'est la raison Il y a pas que- il y essentielle. a pas que l'autre. Deuxièmement, ils n'ont pas envie de mourir spirituellement. Il n'y a pas que l'autre. Et comme ils sont pas très forts et stables du point de vue des Mouna, donc le seul moyen de le protéger, c'est de rester dans le système. Donc vous dites qu'ils sont conscients que c'est pas top ce qu'ils font. Mais bien sûr. Mais pour des raisons autres, ils. Ça ils fait disent aussi que de la non. Torah. D'accord. Ça c'est Mavera Lishma. Non, il y a plusieurs Ça choses c'est aussi. de la Torah. Donc c'est limatique, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Eh ben, c'est facile. Il ne faut pas y avoir de parce que disent que Israël. Azov et Otzmaout. Donc, Ouais, c'est ouais, pas l'armée. Azov et Oui, Otzmaout. c'est l'arme. Ça va ensemble l'armée. C'est l'armée, on a Qu'est-ce dit que tu ça, fais c'est Qu'est-ce pour que tu fais défendre Shabbat la si nation. quel- Ça a été créé Qu'est-ce que par tu les fais Shabbat si Juifs. quelqu'un est en on a dit pas. danger? Qu'est-ce que tu fais Shabbat si quelqu'un est en danger? On transgresse Shabbat. Pas seulement un, Si les même 100 000 Juifs- personnes pour sauver un demi-juif. Voilà, c'est les Juifs. Et même si c'est le Laurent Tzafek, les Shahat, il est sur le décombre, les médecins ils disent maximum il vit 1 heure. Pas grave, il est Khalil Shabbat pour 1 heure. Ok. Il vient 100 personnes avec des seaux pour éteindre une petite bougie. Kulam ki yimu mitzvah. Ça c'est pour la tzil Yehudi Echad. Pour la tzil 8 millions de Yehudim. Mais ils disent que l'armée n'est pas adaptée. C'est Elle efficace est pas ensemble. adaptée. C'est Et le plein Chilou de Shabbat choses. il est adapté pour Pikor Non, Nefesh. non, mais c'est autre chose. אני שואל אותך, Shabbat, מה יותר c'est- גרוע, פיקוח נפש, חילול שבת, או לא כל כך צניעות? לא, חילול שבת זה מצווה עכשיו. וגם זה מצווה. כן, אבל מי... וזה, אני מדבר רק מצד הצלת נפשות, אני מדבר על מצד של כיבוש הארץ, של הרמב"ן. לפי הרמב"ם, פיקוח נפש. Mais il y a plein de choses, par exemple, ils disent que l'armée, là par exemple, on n'a pas besoin de faire les monimes, c'est Shabbat, on ne fait pas, il faut adapter selon Oh, la les Torah, monimes. l'armée. Il faut adapter l'armée selon אבל la זה Torah. קשור. כולנו בעד, אבל entre-temps, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. C'est Oui. בדיוק ce que j'ai entendu la dougma de Chassid Choté. Ils voient une fille en train de couler dans le fleuve, je touche pas les fibres. Non, c'est pas ça. Là, à l'heure T'as vu? d'aujourd'hui, Picouach nefesh. Je mets en aiguille. Chemin les gars, quelle crève. Tu rigoles, une fois, il y a une copine à ma fille, elle est sortie en chidour avec un copain près de Yamamela. Tu sais, il y a des bolanim là-bas. il y a des... Des sables mouvants. Des sables mouvants, ça. Il a commencé à tomber dans son mouvement, le mec, de loin, il lui donne des conseils comment sortir, il ne veut pas la toucher. Elle a failli mourir. C'est un mec qui passe au garde. Hein. Tu vois, Donc, Chassid Choté, il y a on partout. a des sérieux. Hein. Tu vois, il y a des sérieux parmi nous. Elle a failli mourir, carrément. En dernière seconde, il s'est réveillé. Le mec, il dit, elle a commencé à l'engueuler comme vous, mais ça me voit la vie, c'est un idiot. Donc il est venu, il a donné la main, etc. Je me dis que le Shidour s'arrêtait là. Chemin de guerre. Hein? Je me dis que le Shidour s'arrêtait là. Ouais. Heureusement pour elle. Ça fait qu'il y aurait des idiots là partout.
קשור. טוב, נמשיך עוד קצת. חשבתי שנגמור, אבל j'étais trop optimiste. On terminera la prochaine fois. Regarde, où on était alors? On a tourné un peu? On a tourné. אם אומנם בשניהם רק תלך אם אנחנו רואים, אבל למרות מה זה? j'arrive pas à dire là. מראות נגעים הללו, malgré tout, tu vois, il fait allusion à la Nekatsarat, ces plaies qu'on voit, לא חדלה נשמת אלוהים חיים, החיה בקרבנו לפעול לפעולתה. L'âme divine qui est en nous n'a pas arrêté d'agir. À Tria Rishona, la première Tria, comme on le sait, c'était des religieux. Ça, toujours, ils ont tendance à essayer d'effacer les Chilonim, de dire que c'est eux qui ont tout fait. C'est la fois. Les premiers arrivés en Eretz Israël, c'était tous des gens Yirei Shamayim. Sans exception. Ashar Khat Sadim Tfufim Ududim a progressé avec des pas très lents. Et ils habitaient à Tel Aviv. Il y avait même à Tel Aviv. Mais pas même, mais plein à Tel Aviv. Gush Etzion, par exemple. Tout le combat de Gush Etzion pour sauver Jérusalem, ils ont tous laissé leur peau. C'était tous des Haredim. Maintenant, ils ont fait un nouveau film, mensonger. Ils leur ont mis des kippas de Sukkot. Non, moi, j'ai apporté des dizaines de fois à des groupes de Français là-bas. Il y a un film très émouvant là-bas, de la guerre de Gush Etzion. Ils n'ont pas fait ça pour sauver leur peau. C'est pour empêcher les Arabes d'envahir Jérusalem. Donc, ils ont envoyé les femmes et les enfants, ils sont restés là-bas sur place pour garder. Ils ont été assaillis par des dizaines de milliers d'Arabes. Ils ont tous été assassinés un par un. Tu les vois, c'était tous des Haredim. Donc ils ont fait un nouveau film parce que ça ne s'appelait pas des Mandatim Lobim. Ils ont fait des mecs like, des histoires d'amour au milieu, etc. Mais même le Masmaout, les images de Masmaout de 60 ans, tout ça, c'est des Haredim. Qui étaient dans les rues. Birchemet Asmaout, il y avait plein de Haredim. Qui dansaient tout ça. Ils étaient normaux à l'époque, les Haredim. Donc on continue. Ashar al-Khat, Sa'adim, Tfufim, Oudin. Donc au début, ça allait avec des petits pas. Meroubé Afsakot des Sirugim, plein d'arrêts. Me'et Echel Yishuv Yashan, donc l'ancienne installation. Aval Lo Nukta Memorach Alev. On n'a pas été nettoyé de la peur. C'était des juifs en Eretz Israël, mais qui étaient peureux, qui combattaient pas. Aval Chein Ekudot HaKodesh, Ayu Ba Mida Yedua. Mais par contre, énormément de points de sainteté y avait en elle. La Tria Chadasha, la nouvelle résurrection de notre nation, Sheichisha Me'at Etzadea, qui a accéléré ses pas, la Kral Alemana Zenitutze Chaim Shel Oz, elle a commencé à retrouver des étincelles de courage. Moi, je reviens sur la même question. Il faut être fort, il faut être fort. Rien que la paracha de cette semaine, c'était quoi? Mikem Khamisha, Yerdefou Mikem Khamisha, Mea. Donc en fait, c'est pas quelque chose de notre fort. Si on voit, c'est Goulatis. C'est pas. Pourquoi 5? Très très fort. Pourquoi 5? Yair Chochmata le Hakimin. On dit d'accord. Dieu donne la Chochma aux intelligents et donne la Goura aux Giborim. Et tout le monde comprend que 5, il peut faire poursuivre 100. Et après la suite du Passouk, c'est 100 qui reproduisent des dizaines de milliers. 10 000. Donc tu. 110 000. C'est pas proportionnel. Donc on comprend bien que c'est pas physique. Quand on a une Megama Moussarit, la Tzil est en Israël, il y a Siyata Dishmaya, Aval Yeshma Amatz. Vema Mecholel, qu'est-ce qui déclenche Siyata Dishmaya? Misirut Nefesh. Toujours. C'est Nissim, c'est un S que l'État d'Israël aujourd'hui. C'est Misirut Nefesh. Qu'est-ce qui a ouvert la mer Rouge? Misirut Nefesh. Qu'est-ce qui a fait gagner la guerre de Maccabim? Misirut Nefesh. C'est-à-dire, quel est le moyen de déclencher l'intervention divine? Misirut Nefesh. On voit par exemple. Misirut Nefesh, ça veut dire d'arriver à l'optimum de tes efforts. Et avec tous tes efforts, c'est insignifiant relativement avec la force contraire. Et tu gagnes quand même. Mais on voit par exemple avec Guidon. Quand Kadosh Baruch Hu lui fait diminuer les soldats pour arriver à 300, la raison. Pour pas qu'ils se gonflent. Pour pas qu'ils. D'un côté, oui, vous êtes fort, toi, Guidon et Tom, je sais que vous êtes des costauds, mais je veux que vous soyez très peu en nombre par rapport à mes ennemis, pour ne pas que vous fassiez dépendre la victoire de vous-même. Zaïnian. Alors quoi? Non, mais même on va dire ils sont 300. Mais parce qu'ils sont 300, alors. C'est-à-dire pourquoi ils ne sont pas tombés de dire, eh ben on est vraiment super fort.
Ah, Non, ça veut dire parce que si, ça parce que paraissait tellement idiot parce que et, c'était- et implausible. C'est trop gros. Non, C'est trop on- grotesque, comme on dit. c'est Même pas, si je suis pas très, plus très gros fort que, à que, ce niveau-là. que 100 brotus ont 10 000, hein. Mais il n'a rien à mais qu'on avait nous, je te laisse. Aujourd'hui, il y en a qui sont orgueillés, c'est notre force, c'est notre force. C'est du vrai Je peux dire, Kira, là, qui c'est Je notre peux dire, je force. suis très fort, je suis Quand tu capable dis c'est d'en- seulement notre force. Très souvent, tu entends C'est des, pas- des c'est responsables pas du de la Bitachon dans fière. l'État d'Israël. Il dit C'est ça. grâce à notre avion, grâce Ça aux parle armées. pas, c'est- Nachon, C'est pas, Gam, Vegam. c'est pas de la classe, c'est de la bourse. Nachon. Non, mais Ça va de moi, je suis pair, capable mais d'en éclater 5. Mais quand il y en a 100 en face de toi, et que tu les éclates, tu dis, même si je suis très fort, très très fort. C'est pas Non. moi tout seul. Donc, par contre, la nouvelle vague du sionisme a pris, elle, quelques étincelles de courage. Ah ouais. אבל לא יכולה להכחיד את הרקב הפנימי. Par contre, elle n'avait pas été capable d'éliminer la pourriture intérieure. המכלה את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן פרי תנובה. Et ça risque de tout affaiblir. Et Gaon Kodesh. Eux, ils étaient totalement écartés du Kodesh. Omnam, lo nig'ei neshama em marot neganim alalu. C'est ce qu'il répète tout le temps. Il faut savoir que tous ces aspects de plaies ne sont pas des plaies dans l'âme. Nigé or, c'est seulement sur la peau. C'est-à-dire la partie superficielle, le monde de la conscience. Betuchiyut nishmat am kadosh, dans l'intériorité de l'âme de ce peuple saint, nishmat Elohim chayim bo'eret be'oz gvurata. Il y a une âme divine, vivante, qui brûle dans toute sa puissance. Va'afal gav delit nehu himanuta, bien qu'ils n'ont pas d'émouna, c'est-à-dire de manière consciente, ikreu bane, ils s'appellent quand même les enfants de Dieu. Au lieu qu'ils seront nommés comme pas mon peuple, à l'époque où Dieu était en cours contre nous, Yamar Lehem Bene Al-Chai. Sera dit envers eux, vous êtes les enfants de Dieu. Veruach Hatria, donc cet esprit de renaissance, Be'agio Be'shari Yerushalayim, que maintenant voilà, il se rapproche de Jérusalem, Kvar Yeda Tasherlo, mais qu'il sache ce qu'il attend. Ou Yakir, il va bientôt prendre conscience, le temps est arrivé de se tenir, regarde à vous, sur ses pieds, de s'épouster d'un seul coup, de l'oubli de Dieu, et Hashem, c'est-à-dire le peuple d'Israël, en arrivant à Jérusalem, va guérir de ces deux mots, de cette fainéantise, ce manque d'initiative, et de toutes les saletés de l'hérésie. Et recevoir à nouveau ces deux cadeaux extraordinaires en harmonie totale, Akdusha, Vakbura, Bechoveret. Geon Kodesh, Gvurat Achaïl, la puissance de la sainteté, la grandeur de la sainteté et la puissance de la force corporelle. Maintenant, vous savez que en 1967, les Minyanam, on a conquis Jérusalem. Parallèlement à ça, il y a eu un très grand mouvement de Tchouva qui n'a cessé jusqu'à présent. יום ירושלים זה עלייה במדרגה של הציונות. C'est נשמת הציונות. À l'époque, c'était en 1914, bien loin de cela. C'était quand il y avait les Britanniques qui étaient en route pour aller délivrer Jérusalem de la main des Turcs. Il y avait pas mal de Juifs dans cette armée. Donc, en fait, on voit déjà une aliat madriga Chazara le Bedout Achaim Shalom. Quand on fait Yerushalayim, c'est incroyable. Hein? C'est la ville la plus défendue du monde.